Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une autre actualité footballistique, mais tout simplement un GT Foot. Ça fait une éternité que je n'ai pas fait sur la chaîne YouTube un GT Foot sur les actualités footballistiques. On a plus fait des JTOM et plus fait le point sur l'Euro qui s'est terminé hier, mais aussi sur l'Olympique de Marseille. On a plus mis ça en priorité, mais on n'a pas parlé encore des actualités footballistiques du moment et pour en parler en fait. Donc la première actualité, je ne sais pas si vous avez vu, à la suite du sacre de l'Argentine à la Copa América, qui était chaotique d'ailleurs, avec les graves incidents avant la rencontre, qui a retardé de plus d'une heure et demie la rencontre. Lionel Messi, donc l'Argentine a gagné la Copa América au tir au but. Lionel Messi a apporté le bébé d'à peine 6 semaines de Gonzalo Montiel, donc son coéquipier en sélection d'Argentine. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous l'ai publié dans le post communautaire, il y a quelques années, Lamine Yamal avait été porté par Lionel Messi. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que il y a plus de 10 ans, je crois, plus de 17 ans du coup, Lamine Yamal avait été porté par Messi. 17 ans plus tard, il évolue avec la sélection espagnole, il est footballeur, et c'est peut-être le nouveau Lionel Messi, au vu de sa qualité, sa technicité et ses frappes. Et là, le bébé de Gonzalo Montiel se fait porter par Messi. Donc attendez-vous, si la logique est respectée, la logique de la nostalgie du football est respectée, que on ait un nouveau Lamine Montiel ou un nouveau footballeur de la famille Montiel argentine. Donc c'était un petit moment nostalgique que je voulais vous faire passer sur le fait que Messi ait porté le bébé de Montiel et qu'il y a quelques années il avait fait de même avec Yamal et que quelques années plus tard Yamal est footballeur. Je sais pas si vous êtes au courant. Euh, Olivier Giroud n'est plus joueur de l'équipe de France. Olivier Giroud a pris sa retraite internationale officiellement après l'élimination en demi-finale de l'Euro contre l'Espagne. C'était sa grosse dernière compétition. Après, il en mettait fin. Donc, il aurait espéré gagner l'Euro et être mieux respecté, mais finalement, ça n'a pas été le cas. Et en ce 15 juillet, pour ceux qui ne sont pas au courant, ça fait absolument 6 ans, jour pour jour, que l'équipe de France a remporté sa deuxième Coupe du Monde en Russie euh, contre la Croatie lors de la victoire 4 buts à 2. Et Olivier Giroud en a profité pour nous adresser un message aux Français et aux supporters français qui l'ont suivi depuis son début de carrière en sélection et jusqu'à maintenant. Donc je vais vous lire le message d'adieu d'Olivier Giroud et je ne vais pas donner mon avis mais je vais lui adresser quelque chose. Donc le moment tant redouté est arrivé, celui de vous dire adieu et dire adieu à l'équipe de France. 6 ans plus tard, nous avons remporté la Coupe du Monde, c'était le 15 juillet 2018. Les souvenirs défilent. 12 juillet 98, j'avais 12 ans, le soir du sacre. Je me suis juré qu'un jour, moi aussi je serais champion du monde. 13 ans plus tard, le 11 novembre 2011, ce rêve est réalité. Quelle fierté d'endosser ce maillot bleu et de représenter la France. En intégrant cette équipe, j'ai trouvé avec les joueurs et le staff une deuxième famille. Nous nous sommes toujours soutenus, nous avons vécu les joies et les déceptions, les victoires et les défaites, les rires et les larmes, mais toujours unis et solidaires. Malgré nos hauts et nos bas, il m'a permis de devenir le meilleur buteur de l'histoire des Bleus avec 57 buts en 143 sélections. Je remercie également toutes les personnes de l'ombre qui, par leur bienveillance et leur professionnalisme, ont assuré notre sécurité et notre bien-être. Ma carrière en équipe de France n'a toujours pas été un long fleuve tranquille. J'ai douté parfois, souffert aussi des critiques, mais aussi plus profond de moi, je n'ai jamais cessé d'y croire. Le travail, l'humilité, la prière m'ont aidé à trouver les moments difficiles. Grâce au soutien indéfectible de ma femme et de mes 4 merveilleux enfants, j'avais trouvé la force de me battre pour revenir chaque fois encore plus fort. Je n'oublie pas les supporters que je remercie du fond du cœur. Je suis heureux d'avoir pu leur apporter tant de bonheur. Donc c'est la moitié du message qu'il nous adresse et c'est déjà un petit peu très émouvant. Et ensuite, dans sa lettre, avant de la conclure par de très belles paroles, il fait
il nous parle de 4 dates qui restera gravées dans sa mémoire. Tout d'abord le 19 novembre 2013, quand l'Union Sacrée avait fait face à l'Ukraine lors de la victoire 3-0 le 19 novembre 2013. Ensuite, ce qui a suivi 4 ans plus tard, l'Euro 2016. Malgré notre défaite en finale qui restera comme l'une de mes plus grandes douleurs de l'équipe de France, nous avons vécu durant toute la compétition une aventure humaine et inoubliable. Ensuite, cette fameuse deuxième sacre en Russie, le 15 juillet 2018, le Graal, l'objectif de toute une vie. Je me souviens encore de ce moment où nous sommes tombés dans les bras les uns et les autres en criant « On l'a fait !» L'objectif de toute une vie. Oui, on l'a fait, on était champion du monde. Et enfin, la Coupe du Monde, la récente, en 2022, malgré l'immense déception de la défaite en finale, cette compétition restera pour moi l'un des souvenirs les plus forts de ma carrière. 4 buts marqués, dont le 3e qui m'a permis de battre le record de Thierry Henry, puis le 4e contre l'Angleterre qui nous a propulsés en demi-finale. Une page se tourne à présent, je m'envole vers d'autres aventures, parce que comme vous le savez, il rejoint Hugo Lloris aux États-Unis au Los Angeles FC, et il met fin à sa carrière internationale, mais pas à sa carrière de footballeur. Je serai toujours à partir de maintenant le premier supporter des Bleus. Cette équipe de France qui m'a servi pendant 13 ans restera à jamais gravée dans mon cœur. Elle est ma plus grande fierté et mon plus beau souvenir. Merci pour tout. Et il nous a signé par Olivier. Tout simplement, je ne suis pas quelqu'un qui pleure souvent, qui ressente les émotions, mais croyez-moi, à l'intérieur de moi, ça fait tout drôle. Je suis très triste que ça soit déjà la fin pour Olivier Giroud. Je continuerai à le suivre au Los Angeles FC, sur tout ce qui permettra d'aider et de faire et de performer sur cette fin de carrière de footballeur aux États-Unis avec son ancien coéquipier en bleu, Hugo Lloris. Malheureusement, je ressens toujours une émotion très forte de ce message et de ces adieux d'Olivier Giroud en équipe de France. Je lui envoie tout simplement un bon courage pour la suite de sa carrière, une bonne chance, et j'espère qu'on se reverra très vite. Et encore une fois, merci pour tout ce que tu as pu apporter en ta qualité et talent d'attaquant avec les Bleus. Ensuite, une autre information, comme vous le savez, dans quelques semaines, je n'ai pas la date précise, je vous la communiquerai, mais dans quelques semaines, très bientôt, juste avant le démarrage de la saison prochaine, il y aura la cérémonie traditionnelle, comme chaque fin de saison, du Ballon d'Or. Et il se pourrait que, selon le journaliste, le journal Le Gol, que Rodri remporterait à la suite de ce sacre à l'Euro face à l'Angleterre hier, puisse remporter pour la première fois depuis très longtemps le Ballon d'Or. Il s'est pourrait qu'on ait une grande surprise, que Messi pour la première fois ne le remporte pas, que pareil pour Ronaldo, et que ça soit Rodri, une surprise tant attendue, qui finisse par remporter le Ballon d'Or cette année. Pour le classement final, donc selon ce même journal, il se pourrait donc que Rodri finisse premier avec le Ballon d'Or, que Vinicius finisse pas très loin, son dauphin, à la 2e place, suivi par Jude Bellingham à la 3e place, suivi par Cavaral à la 4e place, par Lautaro Martinez à la 5e place, par Toni Kroos à la 6e place, par Kylian Mbappé à la 7e place, très étonnant, Harry Kane et Foden à la 8e et la 9e place, et là c'est encore plus surprenant, et je pense qu'il faudra prendre ce classement avec des pincettes et attendre le classement officiel lors de la cérémonie, puisque selon le journal Goal, Nico Williams, qui a fait un Euro de dingue, finirait dernier du classement. 10e dans le top 10 au moins. Donc c'est logique qu'il fasse partie Nico Williams du top 10, mais qu'il finisse 10e, ça serait très étonnant. Maintenant, il faudra attendre le classement officiel lors de la cérémonie, mais c'est ce qui tourne autour des rumeurs à quelques semaines de la cérémonie. Ensuite, vous pourrez déjà retrouver sur le site de la FIFA la nouvelle jaquette du nouveau FIFA qui devrait sortir dans quelques mois, d'ici le début d'année prochaine. Le FC25, ça ne changera pas, ça ne redeviendra pas FIFA, ça ne changera pas de nom, ça restera le même. On passera sur FC25, et pour moi, honnêtement, je vois la jaquette devant moi, vous serez très étonnés. C'est tout ce que je peux vous dire comme indice. Vous pourrez déjà la retrouver sur internet, mais aussi sur le site officiel de la FIFA, qui ont déjà dévoilé la nouvelle jaquette
d'FC 25. Euh, on va parler d'un coup de gueule que j'ai passé tout à l'heure et que j'ai aussi passé. N'hésitez pas à aller vous abonner à mon nouveau TikTok Lilian Débrief. N'hésitez pas à aller vous abonner et faire grandir la chaîne comme vous m'avez permis de le faire aussi là sur YouTube. Comme vous le savez, la Ligue 1 a enfin trouvé son diffuseur, mais ça ne plaît pas à tout le monde et ça en rend rageux tout le monde et ça met en colère beaucoup de monde. DAZN et beIN Sport vont être les deux diffuseurs en cohabitation cette saison. Ils vont uniquement diffuser la Ligue 1. beIN Sport diffusera la Ligue 1 et la Ligue 2, mais un match de Ligue 1 et la totalité de la Ligue 2. Mais il faudra payer plus de 50 € par mois, se faire retirer plus de 50 € par mois, puisqu'il y aura 15 € de beIN Sport pour la seule rencontre de Ligue 1 par journée jusqu'au terme de la saison. Et pour la quasi-totalité, pour les 8 matchs sur 9, il faudra payer plus de 45 €. Donc ça fait au total plus de 50 € par mois à payer pour voir deux chaînes, pour voir notre cher championnat de France, notre club de cœur, en ayant les deux chaînes, si jamais nos clubs sont diffusés sur les deux. Donc il faudra donc payer plus de 50 € par mois pour pouvoir regarder la totalité des matchs. Et selon un sondage que la Ligue a mis en place et que les journaux sportifs ont mis en place vers les internautes, il y aurait plus de 97% des votants qui ont voté contre de payer l'abonnement de DAZN pour regarder la Ligue 1 la saison prochaine. Ils ont dit non, c'est beaucoup trop cher, c'est irresponsable, ils ont raison, et je les soutiens, je fais partie de ce sondage qui ne payera pas DAZN et beIN Sport pour regarder la Ligue 1, je trouverai un autre moyen pour regarder, et je suis tout avec vous, les 97 personnes qui ont dit non pour payer plus de 50 € par mois pour voir un match de football. Donc la Ligue 1 prend une très mauvaise direction et j'en suis très inquiet. Et c'est la dernière information que je peux vous faire parvenir dans ce JT Foot. Si j'en ai d'autres, je n'hésiterai pas à vous les faire parvenir via le post communautaire. Mais ces 12 minutes sont les infos que je vous fais parvenir.